Ok, bonjour. Petite vidéo témoignage suite à la lecture de Je pense trop. Alors pourquoi je fais une vidéo témoignage? Parce que c'est la première chose que j'ai fait une fois que j'avais lu ce livre, à savoir que j'avais envie d'avoir le retour d'autres personnes que moi sur leur vie. J'avais envie d'avoir euh, comment dire, d'autres témoignages de parcours de vie qui m'expliquaient un petit peu voilà, comment les autres ont vécu leur vie pour voir si tout ce qu'il y avait écrit dans ce livre était vrai ou pas. Ou en fait, c'est quand tu lis le livre, forcément, tu trouves que c'est trop parfait, trop beau, enfin trop bien écrit pour que ça soit aussi juste que ça. En tout cas, effectivement, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, même si je trouvais que j'avais plutôt l'esprit ouvert à la base, ça m'a vraiment débloqué pour ma part sur les blocages que j'avais sur le problème de confiance en soi, quoi, de confiance en moi. Alors, euh, donc ça c'est la première vidéo qui va être publiée sur cette chaîne. Donc c'est une chaîne sur laquelle je vais raconter un petit peu tout ce que j'ai découvert et tout ce que j'ai appris cette année, parce que ça fait en fait un an que j'ai lu ce livre. Et voilà, du coup, je ressens le besoin d'en parler, forcément. Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être tous en commun avec les gens avec qui j'ai lu ce livre et que j'ai rencontré. C'est ce besoin d'affirmation, en fait, puisque forcément, on a eu je dirais, des problèmes d'ego, des problèmes de confiance en soi pendant tant d'années que du coup on ressent le besoin d'en parler. Et effectivement, c'est un truc qu'on peut pas faire forcément avec nos amis parce que parler de soi pendant 20 minutes, 30 minutes, bah effectivement on passe pour des gros narcissiques. Ce qui n'est pas faux en tant que tel, mais c'est vraiment faut le comprendre comme un besoin de rééquilibre. Voilà. Donc je vais me servir de cette chaîne YouTube pour comme exutoire vraiment quoi. J'ai pas le temps d'aller au théâtre, donc je, je me sers de cette chaîne YouTube pour comme exutoire. Voilà, donc vous êtes pas obligé de vous abonner. Surtout ne partagez pas cette vidéo parce que forcément je raconte ma vie et donc voilà, c'est pas la peine de l'étaler sur la place publique. Je pense que le mieux c'est qu'on reste entre nous et que voilà, les publics pour que tout le monde y ait accès, mais le but étant que pas forcément de le clamer voilà, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, voilà, je pense qu'en restant entre nous, on se comprend et voilà. Euh, alors du coup, bah, forcément, je vais vous raconter ma vie. Voilà, donc c'est du narcissique pendant plusieurs minutes. Après, je vais parler d'autres choses plutôt dans les prochaines vidéos. Euh, voilà, on va dire peut-être de la surefficience en général, ou bref, sans mettre de mots techniques là-dessus, parler des gens qui pensent trop, ou parler des gens qui ont grandi en n'ayant pas confiance en eux. Je pense que c'est comme ça que on va se définir le plus simplement possible, parce que voilà, en rentrer dans des termes techniques, on complique un peu les choses, et puis les notions, elles sont peut-être résonnent différemment chez chacun d'entre nous. Donc voilà, en fait, plus on en parle simplement, plus on en plus ça devient facile d'en parler, en fait, et on peut en parler avec tout le monde, et voilà, et on en fait une histoire drôle. Je sais pas si cette chaîne YouTube va devenir des sketchs au final, parce que évidemment là je parle sérieusement, simplement sérieusement, mais voilà, on verra. Alors du coup, ma vie. En gros, il y a vraiment des éléments clés dans ma vie où il y a des grandes décisions, comme tout le monde, que j'ai dû prendre, qui sont assez flagrantes de ce profil atypique. C'est évidemment à 18 ans, lorsque tu dois choisir un métier. C'est vraiment le truc juste
moi, c'était un calvaire, quoi. Enfin, tu te dis, putain, il faut que je choisisse un métier que je dois faire pendant les 40 prochaines années. Faut pas que je me trompe, quoi. Mais en fait, je pensais comme ça à l'époque, ce qui est complètement con. Mais les autres font comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu fais des études pendant X années, et puis tu fais ton métier, et puis à la fin de ton métier, tu prends ta retraite. Enfin, les gens, la plupart des gens fonctionnaient comme ça. Enfin, moi, j'ai grandi dans cette époque-là, dans ce monde-là, dans cette famille-là, on va dire. Donc voilà, et donc j'avais cette vision hyper limitée. Et puis tout le monde avait cette vision-là hyper limitée. Si tu vas voir un conseiller d'orientation qui t'aide à choisir ton métier, c'est pareil, il va te focaliser sur un métier. Voilà, parce que tu t'as pas, même si les études sont généralistes, hein, mais en France on est très généraliste. Tu fais une école de commerce, ça t'ouvre à plein de portes. Mais c'est très orienté quand même, c'est-à-dire que quand tu aimes tout, putain, merde, il faut que je choisisse. Alors, c'est horrible, tu te limites. Et donc ouais, c'était mon année de 18 ans, c'était vraiment déprimant. J'ai vraiment déprimé. C'est une vraie. Je peux pas utiliser un autre mot que le mot dépression. Et il y a. C'était pas catastrophique. J'avais pas envie de me suicider non plus, hein. Mais c'était catastrophique dans ma tête. C'était hyper foisonnant. Je savais pas quoi faire. Et en fait, tout ça. Le fait que je n'avais pas de sens, je ne trouvais plus de sens à ma vie, dans le sens où t'es étudiant, tu suis le cursus normal, et puis là il faut que tu choisisses et tu sais pas choisir. Du coup t'as plus de sens. Pourquoi passer mon bac finalement parce que si je sais pas quoi faire après, ça sert à quoi tout ça? Et donc voilà, donc forcément j'étais déprimé en cours, j'écoutais rien. Enfin déjà que j'écoutais rien d'habitude, parce que forcément étant rêveur dans le terme qu'on aimait bien employer pour me qualifier, forcément j'écoutais pas. Là j'écoutais encore moins parce que je savais pas quoi faire plus tard. Donc voilà, donc le cercle vicieux, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir à l'époque? Du coup, j'en ai discuté et finalement, est-ce que c'est mon père qui me parle de le métier d'expertise comptable? Et donc, ça m'enchantait pas du tout, même à la base. Comme il a pas arrêté de m'en parler, comme il y a un truc que j'aimais bien avec ce métier qui était de travailler avec des entrepreneurs, et effectivement, en fait, je m'en suis rendu compte un petit peu dans la conversation que en fait c'était ça que je voulais faire, c'était être entrepreneur. C'était ça que sur lequel je sais pas, ça résonnait le plus voilà, ça résonnait le plus facilement chez moi. Du coup, j'étais un peu tiraillé, et en fait je me suis dit tiens, c'est marrant, la comptabilité, c'est tu ranges des informations pour les synthétiser, et en fait c'est exactement mon problème. Psychologiquement, j'ai énormément besoin de ranger toutes mes pensées, en fait, toutes mes envies, toutes mes pensées, tout ce à quoi je pense. Et donc c'est un métier qui m'a pas mal aidé à synthétiser, à me calmer, à m'organiser, à organiser mon esprit, etc. Et puis c'est vraiment tout le temps pareil, la compta. Donc c'était une façon pour moi voilà, bref, bon, vous avez compris. Ok, on avance, ça fait déjà 10 minutes là, cette vidéo. Alors oui, faut savoir que mettez cette vidéo en vitesse x2, hein, parce que évidemment ça va être long. Mais voilà, j'ai essayé de faire court, mais mettez cette vidéo en vitesse x2 pour pas vous faire perdre votre temps. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps non plus. Voilà, donc la compta. Donc 18 ans, je commence à faire une école de comptabilité, je rentre dans ce métier.
En parallèle de ça, je fais un autre métier d'une manière un peu estivale qui s'appelle moniteur de voile. Et ce métier m'a vachement aidé dans la vie, dans le sens, enfin, m'a aidé tout court, mais il m'a aidé dans plein de domaines, dans le sens où bah, quand tu es moniteur de voile, donc tu es formateur, tu apprends la voile aux jeunes, et en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a vraiment débloqué, dans le sens où j'ai vraiment compris comment les gens pensent, en fait, comment les gens raisonnent, puisque en fait, là, tu dois leur enseigner quelque chose, et tu dois comprendre comment l'autre doit recevoir l'information pour qu'ils la comprennent. Et en fait, tu vois bien que là, je voyais bien qu'il y avait un décalage énorme entre ce que j'avais compris, ce que j'avais dans la tête, et ce que je devais enseigner aux autres pour qu'ils le retiennent. C'est hyper formateur, pour le coup. Voilà, d'être formateur. Et je suis en train d'en faire mon métier aujourd'hui, et j'en vous en parlerai après. Donc voilà, moniteur de voile. Si tu as 18 ans et que tu sais pas quoi faire comme moi à l'époque, franchement, fais moniteur de voile. Tu as plein d'écoles de voile sur la côte française, notamment en Bretagne, et qui recrutent chaque été, qui galèrent à recruter des moniteurs de voile. Voilà, t'es pas bien payé, c'est clair, hein, tu fais pas ça pour l'argent. Mais voilà, si t'es jeune et que t'es étudiant, voilà, c'est vraiment des super années avec des super souvenirs que tu garderas toute ta vie, et même tes potes que tu vas te faire là-bas, tu vas voir, tu vas les garder sûrement toute ta vie. Ok, donc voilà, donc 18 ans, la comptabilité, moniteur de voile, tout ça c'est cool. Évidemment, dans les cabinets d'expertise comptable, forcément, quand tu es très créatif au fond de toi, bah, finalement tu finis par t'ennuyer. Évidemment, ça me paraît logique. Et donc du coup, bah, je m'oriente dans des entreprises qui me font beaucoup plus rêver, qui sont tout l'univers des startups. Donc là, je monte à Paris et je vais bosser pour 2 startups, dont l'une qui se focalise sur les métiers d'expertise comptable justement, et une autre qui est la fabrication d'un instrument de musique innovant. Voilà, et donc je travaille 5 ans à Paris pour ces 2 startups, et donc c'est très cool, c'est hyper passionnant. J'ai vraiment l'impression de vivre dans une aventure avec un début, j'arrive au début, le chiffre d'affaires augmente, etc. Tout ça c'est très excitant, la couverture dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, la rencontre avec les hommes politiques. Voilà, tout ça c'était super excitant, c'était super amusant. Mais bon, voilà, les startups, ça gagne pas d'argent. Et donc tu te dis, mais bon, moi il faudrait que je construise ma vie aussi, j'ai envie de fonder une famille, etc. Donc voilà, et forcément j'avais toujours ce problème là de confiance en moi qui revenait, tu vois. Le fait, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe chez moi et qui revenait tout le temps, c'est le fait d'être dans mes pensées. C'était comme ça quand j'étais gamin, quand j'étais en cours, j'étais dans mes pensées, je parlais pas, voilà, j'étais dans le bus, j'attendais, je me faisais chier dans le bus, les conversations des autres me faisaient chier, du coup bah j'étais dans ma tête. Voilà, donc moi en fait j'avais le sentiment vraiment d'être j'avais le sentiment quoi d'être d'avoir un cerveau qui était incapable de se concentrer, quoi. Donc j'avais vraiment cette impression d'être quelqu'un d'être handicapé mentaux, quoi, un peu limite. Limite, des fois non, des fois oui. Donc je me suis dit, bon bah je suis pas tout le temps comme ça. Bref, voilà. Donc je reviens, ouais. Donc j'étais dans les startups, mais voilà, j'avais le sentiment, voilà, de pas me débloquer, de ne pas avoir réussi vraiment à me débloquer jusqu'à ce que je voulais. Je pense qu'on est tous dans une quête, à un bout d'un moment, de confiance en soi, en fait. Vraiment cette notion et cette profonde manque de confiance en soi, manque d'ego, on est dans cette quête-là, et en fait on se complique la vie à aller chercher ça d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui voyagent, moi j'ai beaucoup voyagé aussi. Il y en a d'autres, je sais pas, ils font du théâtre.
Voilà, moi je le faisais comme ça dans le monde de l'entreprise. Bref, du coup, forcément je pète un câble à bout d'un moment. Cette ville de Paris complètement impersonnelle, où je suis entouré de gens insensibles à ce qui se passe, etc. Forcément, plus tu grandis, plus ça t'énerve. Donc, je plaque tout et je quitte Paris et je quitte la France même. Voilà, voilà, parce que il faut que j'aille vivre ailleurs. Euh, Toujours pareil pour changer d'environnement jusqu'à comprendre où est ta place en fait. J'ai une petite sœur qui vit au Canada, par exemple, où elle se dit qu'elle est bien là-bas, où elle se sent bien. Alors, je sais pas si. Euh, Bref, on s'en fout. Voilà. Donc, je quitte Paris, je bosse pour une boîte pendant 3 ans. Et là, je pense que c'est là où j'ai vraiment senti le décalage que j'avais avec les autres. Parce que même si j'étais très enfermé sur moi-même, finalement, je finis par maîtriser un petit peu mon poste et donc finalement m'ennuyer et extérioriser, m'ouvrir un peu plus aux autres, forcément. Et donc c'est là que je me rends compte que là j'ai un vrai décalage quoi. Euh, voilà, c'est-à-dire que je capte des choses, je comprends des choses que les autres ne comprennent pas sur des aspects très psychologiques, c'est-à-dire que par exemple sur des choix d'organisation, des choix de recrutement, des personnes qui ont été recrutées, je me dis mais ça va pas le faire avec elle ou avec lui, et je le vois direct, et, et tu passes du temps en réunion et tu te dis bon bah ils avaient l'air, le directeur a dit que, le président a dit que, le manager a dit que, donc a priori c'est le manager qui parle, donc il a raison. Et puis finalement il se passe ce que toi t'avais imaginé qui allait se passer, c'est-à-dire que ça marche pas, que le gars comprend rien, que ça mette, enfin voilà, ça génère des erreurs et des retards, etc. dans l'organisation. Bref, je rentre pas dans les détails, on s'en fout quoi. Euh, et donc là, je me dis, mais non, mais là, c'est pas possible, quoi. Je sais, et je sais, j'ai raison. Si j'en parle un peu, les gens comprennent pas. Alors on me dit, ah oui, alors ça, effectivement, on me l'a dit pendant cette expérience, mais aussi avant. T'es trop cérébral, tu penses trop, tu réfléchis trop, tu te poses trop de questions. Ça, c'est des trucs qu'on m'a dit répéter, oui, qu'on m'a répété, c'est clair. Et comme on me le disait, bah du coup je me disais bah faut que je me taise quoi, sinon on va me redire je pense trop, on va me redire je réfléchis trop, donc c'est vraiment trop con. Et enfin maintenant que j'ai compris, maintenant c'est con quoi, c'est stupide, faut en rire parce que sinon on pète un câble. Bref, allez, la vidéo est bientôt terminée. Voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah forcément, bah, je finis par quitter mon CDI en me disant, euh, bah c'est simple. Soit je suis capable, maintenant que je suis capable de capter des choses qu'un chef d'entreprise est capable de voir. Du coup, je me suis dit, bah peut-être que je suis capable de monter, d'être mon propre chef d'entreprise. Euh, Ça veut rien dire. Je suis capable d'être entrepreneur finalement. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. Et puisque de toute façon, je m'ennuyais tellement dans mon ancien boulot que je me dis, bon, j'ai plus rien à perdre. Voilà, donc en fait, il y a un an, je quitte mon CDI et je découvre donc Je pense trop. Alors, ce qui est dingue, pour la petite anecdote, j'avais quand même envie de vous passer cette petite anecdote, c'est que je bosse dans une boîte où en dessous de la boîte il y a un petit bar cosy sympa, tenu par une charmante dame qui a eu la brillante idée de mettre des livres de développement personnel à disposition de ses clients. Et donc 2 semaines avant de quitter mon CDI, je descends boire un coup en me disant bon, qu'est-ce que je vais faire, tu vas réfléchir un petit peu sur mon avenir, etc. Et
Et du coup, il y a ce bouquin-là, et je me suis dit, bah, tiens, s'il y a un bouquin dans cette bibliothèque qui me correspond, bah, c'est celui-là. Et effectivement, bon, là, tu lis l'introduction, tu te dis, ah oui, putain, mais c'est pas possible. Il y a un jour quelqu'un qui a écrit un bouquin pour moi, quoi. C'est juste dingue. T'as l'impression que la meuf, elle est dans ta tête, quoi. C'est genre, t'as jamais ressenti ça avant. Tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà, c'est what the fuck, quoi. Euh, Bref, donc voilà, voilà. Donc il y a un an, je découvre. Ouais, qu'est-ce que je fais depuis un an? Ouais, c'est ça que je voulais dire. En fait, l'idée d'être entrepreneur, en fait, c'était évidemment une idée un peu compliquée de monter sa boîte puisque je ne savais pas quoi faire, sur quel business, etc. Et donc, je me dis, bah en fait, qu'est-ce que je ferais pour les gens si je n'avais pas de problème d'argent? Voilà, c'est finalement parce que le problème que j'avais, c'était un problème avec l'argent, c'était de me dire j'ai besoin d'argent, donc j'ai besoin de travailler, mais en fait, il faut pas penser de cette manière, il faut penser à l'inverse. Il faut dire que si j'avais pas de problème d'argent, qu'est-ce que je ferais pour les autres? Et c'est là que je me suis dit, putain, je veux faire de la psychologie, parce que forcément, j'ai toujours cherché à comprendre la psychologie des autres, puisque je ne comprenais pas la mienne. Voilà, donc j'ai envie de faire de la psychologie. En tout cas, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Et donc, forcément, je me mets à chercher un métier autour de la psychologie. Je me tourne vers la psychologie du travail. Il faut refaire des études. Alors, il faut savoir que je suis papa de 2 enfants maintenant. Voilà, j'ai signé un crédit pour la maison. Donc, je me vois pas forcément déménager pour refaire des études, etc. Enfin, tu vois, c'est à 35 ans, tu peux plus vraiment te poser ce genre de questions-là, quoi. Enfin, tu peux plus faire ces choix-là, quoi. Donc, donc voilà, grosse questionnement, gros questionnement. Et donc, je me dis, mais en fait, comment faire de la psychologie le plus rapidement possible? Voilà, sans argent, sans diplôme, sans quoi. Bah, en fait, c'est d'écrire un roman. Voilà, c'est-à-dire que... Et donc, voilà, c'est ce que je fais en ce moment, c'est que j'écris un roman qui parle de psychologie, évidemment. Et donc, mécaniquement, je me dis, bah tiens, forcément, il y en a d'autres comme moi qui ont fait la même chose que moi. Et voilà, vous regardez le travail de Laurent Gounel, les vidéos de Laurent Gounel, on en parlera plus tard sur cette chaîne sûrement. Voilà, qui a un petit peu ce même parcours que moi d'ailleurs, qui a fait un parcours de financier, qui a fait de la formation et qui finit par écrire un bouquin. Voilà, qui écrit des bouquins maintenant, il est écrivain, bref. Ceci étant, et puis petite anecdote aussi, bah vous voyez que un roman, c'est vraiment à l'opposé de ce que j'étais avant, puisque je faisais un métier très cartésien sur les chiffres. Et ben là, je fais un exercice qui est d'écrire un roman, et donc parler avec des mots, de produire produire, enfin d'utiliser les mots comme matière première et non plus les chiffres, et parler d'émotions et non plus d'argent. Voilà, donc c'est vraiment à l'opposé. Et donc ça m'a fait énormément de bien, évidemment, de travailler, voilà, de faire ce travail-là, d'écrire un livre que j'ai pas fini à ce stade de la vidéo. Voilà, j'en ai fait peut-être 40%, entre 40 et 50% de ce que je voulais écrire. C'est hyper dur. Alors, je fais pas ça depuis un an, mais ouais, c'est dur. Voilà, c'est dur. Ouais. Je pense qu'à la fin, je dirais ouais, c'était facile. Mais là, c'est dur, j'en chie un petit peu. En fait, j'en chie surtout le fait que d'être tout seul, de faire quelque chose tout seul, et d'être tout seul avec soi-même tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu difficile. Et puis, tu peux pas vraiment le partager, quoi. Tu peux dire, ouais, j'ai écrit tant de lignes aujourd'hui, j'ai avancé sur tel truc, mais en fait, comme les autres, ils connaissent pas l'histoire, et tu peux pas tout raconter, parce que sinon, c'est pareil, tu vas parler de toi pendant 20 minutes et les autres s'en foutent, c'est toujours pareil. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment. Et puis je monte aussi une formation en ligne sur mon ancien métier qui est la comptabilité. Voilà. Et évidemment, voilà, je vous parlerai. Bon, là, cette vidéo est déjà trop longue, donc je vous parlerai de la suite dans une prochaine vidéo.
En tout cas, ce que je voulais vous dire, si vous êtes encore là jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que bah, ne vous prenez pas forcément la tête à commenter la vidéo sur ce que j'ai dit, etc. Voilà, c'est vraiment une vidéo témoignage. Et d'autre part, est-ce que le format de la vidéo vous plaît ou c'est trop long ou voilà, ce que tu nous dis ne sert à rien. En fait, dites-le moi. Voilà, dites-le moi comme ça, voilà, comme ça on échange un petit peu et si voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Voilà, et effectivement, je sais que je vais pas faire de montage sur ces vidéos parce que en fait c'est trop long et en fait ça ralentit le temps entre le moment où j'ai envie de discuter et le moment où j'ai envie de partager quelque chose, c'est trop long. Donc voilà, donc je vais faire ces vidéos là qui sont ouais, mais je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Ok, ok, donc petit mot de la fin. Donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est bien, ou pour les autres comme nous qui avons besoin de se rencontrer, de discuter entre nous, d'échanger là-dessus. Je pense que c'est bien de faire ces vidéos de témoignage. Je sais que c'est pas forcément bien de raconter sa vie sur internet comme ça, mais je pense l'inverse en fait. Je pense que c'est mieux de voilà, je pense que les réseaux sociaux servent à ça et je pense que si tout le monde le fait, finalement, on va trouver ça normal à la fin. Aujourd'hui, oui, effectivement, les gens qui ont besoin de parler d'eux passent pour des gens hyper narcissiques, hyper égocentriques. Et effectivement, c'est le cas. On va pas le nier. Mais voilà, je pense que si tout le monde le fait, ben, on va tous être narcissiques et ça sera tous normal. C'est juste que là, vous voyez bien que à travers la vidéo, je cherche plus à construire quelque chose et à échanger une réflexion plutôt que juste balancer une photo avec un selfie de moi à la plage. En fait, ça n'apporte rien. Ok. Voilà, donc c'est plutôt comme ça que je veux échanger à travers mes réseaux sociaux plutôt que voilà, balancer des images, etc. Ok. Et ben écoutez, merci à vous. À très bientôt. Portez-vous bien et passez pas trop de temps sur YouTube. Allez, à plus.